Gaspard, le compteur gaz communicant dont certains ne veulent pas, a éteint. Des ondes dans les maisons, il y en a alors une de plus. C'est la goutte qui met Laurent Bartel dans tous ses états. Il a créé un mouvement de protestation et contraint le maire à organiser une réunion publique. Une cinquantaine de personnes a finalement débattu autour d'une antenne de collecte des données de compteur Gaspard installée chez des particuliers. Blies Schweyen se souvient des crues de 1993 et ne veut pas oublier. 25 ans après, la commune et ses voisins allemands ont organisé une commémoration, l'occasion de se remémorer, photos et vidéos à l'appui, ces terribles moments. Roland Roth, maire, n'a pas manqué de rappeler que le phénomène des crues est en augmentation. Chacun doit savoir que cela peut se reproduire demain en pire encore. Les arbres croulent sous le poids des pommes, le jus de pomme coule à flot. Depuis le 7 septembre, l'association du syndicat des arboriculteurs de Neunkirch a mis en bouteille plus de 13 000 litres. On constate un taux de sucre beaucoup plus élevé que d'habitude. La production qui a commencé une dizaine de jours plus tôt est loin d'être finie. Il faut faire place nette. Une entreprise de démolition a commencé son travail hier pour raser l'ancien Intermarché à Sarreguemines. D'ici 2-3 jours, le bâtiment ne sera plus qu'un lointain souvenir, une surface de 1500 m² libérée pour de nouveaux projets. La municipalité a notamment évoqué la relocalisation de la chocolaterie Kestener. Débrayage hier après-midi chez ThyssenKrupp à Sarreguemines. Les salariés se sont rassemblés devant la porte d'entrée de l'atelier pendant 1 heure. Ils s'interrogent sur l'avenir du site de Sarreguemines. Parmi leurs préoccupations, la dégradation des conditions de travail et les burn-out du personnel. Ils s'opposent à la proposition de plan de sauvegarde de l'emploi et à la fermeture de leur atelier de fabrication. Les gros moyens employés pour enlever un poteau électrique à Rémelfin. Une grue de 250 tonnes a été déployée pour ôter le poteau de 3 tonnes qui se situait dans le jardin d'un particulier rue de Nancy. Une manœuvre délicate car il fallait le passer au-dessus des habitations. Il s'agissait du dernier poteau haute tension à enlever à proximité du futur lotissement Hauts-de-Sarre. Les lignes électriques sont désormais enfouies. Grosse intervention au fort du Haut-Poirier à Arrennes. Une cinquantaine de pompiers mobilisés pour un exercice intercentre grandeur nature. Les sapeurs-pompiers des villages de Arrennes, Étain, Calhausen et Rallin ont été mis à l'épreuve. Objectif, faire une reconnaissance dans les souterrains du fort de la ligne Maginot du Haut-Poirier et sauver 5 victimes piégées par un manque d'oxygène. Un BTS électrotechnique transfrontalier au lycée Henri Nominé. Cette formation impulsée par la région Grand Est et soutenue par l'Éducation nationale a ouvert 6 places aux étudiants cette année. Les cours théoriques se font au lycée, la pratique se fait en entreprise en Allemagne. Une formule qui permet à 80% des apprentis de trouver un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de leur formation. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. C'est ce qu'ont fait les demandeurs d'emploi dans le secteur du bâtiment en se rendant à Sarreguemines lors du salon Job Dating proposé par la Fédération départementale du BTP en collaboration avec Pôle emploi et les entreprises de travaux publics du secteur qui recrutent. Le bâtiment recrute dans la mesure où effectivement on a une reprise d'activité relativement importante et nous avons besoin de main-d'œuvre. Du service à la personne au bâtiment, l'AFPA de Saint-Avold forme les adultes dans de nombreuses filières. Comme le suggèrent ces annonces, une partie des formations se déroule en alternance, un mode de formation prisé des entreprises et des employés. Elles sont ouvertes aux adultes sans restriction d'âge, avec ou sans emploi. La tenue de ces portes ouvertes offre l'occasion de s'y inscrire directement. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération de Forbach et GRDF signe une convention de partenariat dans le cadre d'un plan climat-air-énergie territorial. Aux côtés de la collectivité, GRDF accompagne tous les projets de développement associant le gaz naturel tant dans le cadre de construction neuve que de projets de rénovation énergétique ou de mise en place de solutions innovantes. À l'occasion de la fête de la gastronomie qui se déroule partout en France, les marchés de France et le lycée hôtelier Simon Lazare organisent la 8e édition de la soupe dans tous ses états. Il y a un acte pédagogique qui est important pour les élèves, c'est le contact de la clientèle et ça pour nous c'est primordial. 2018-2019, c'est le véritable lancement des grands chantiers. En tête de liste, les transports.
Autre investissement pour la région, la transition numérique, avec notamment l'accès à la fibre optique pour tous les habitants du Grand Est et la création de lycées 4.0. Terminer les livres, place aux tablettes numériques. Malgré les efforts menés en matière de prévention, la pathologie cardiaque se révèle très forte dans la région. Le partenariat en cardiologie fonctionne entre Forbach et Völklingen. Avec cet accord, le SAMU propose aux victimes d'un infarctus du myocarde une orientation soit vers le centre hospitalier régional de Metz, soit vers la clinique de Völklingen dans le respect du libre choix du patient. Le gain de temps pour les patients représente un gain de chance. Mais il existe toujours une frontière concernant l'accès aux soins, faisant appel à des spécialités médicales comme la médecine nucléaire, la neurochirurgie, pour ne citer qu'elles. Bienvenue au marché du terroir et de l'artisanat de Morsbach, 5e édition. Cette année encore, les Morsbachois sont allés en nombre à la découverte des produits du terroir. Malgré une météo un peu maussade, le marché a fait le plein de visiteurs. 37 minutes et 47 secondes après le départ, c'est bien Michel Munch qui passe le premier la ligne d'arrivée de la corrida de Schöneck. La semaine dernière, c'est main dans la main avec Hamid Mediani qu'il remportait le 10 km de Rosebruck. Cette fois, il est seul, mais avec un guide, indispensable pour cet athlète malvoyant, plusieurs fois champion de France en handisport. Un forum à destination des habitants du territoire. Plusieurs pôles étaient proposés aux visiteurs. Mais c'est un préalable, ça permet aussi aux acteurs locaux de se rencontrer, de pouvoir peut-être initier des projets. Ça permet aussi aux habitants de se rendre compte de l'offre qu'il y a sur le territoire. Et souvent on dit il n'y a rien chez moi, et en fait on a beaucoup d'associations et d'intervenants qui œuvrent sur la thématique de santé et auxquels on ne pense pas vraiment. Deux chorales pour un même spectacle. Depuis plusieurs années, Nicolas Trinquel et ses choristes de Diefenbach les Putlanges avaient l'idée de créer un spectacle sur le thème de la guerre, la Malle de Madelon. Un projet ambitieux qui demande des forces vives. La chorale Cœur à Cœur a alors proposé à la chorale Clé de Phare de Phare-Hébersviller de s'associer. Moi j'ai trouvé ça super, on était vraiment sur la même longueur d'onde et puis on a développé le projet de cette manière-là. Et avec plus de force bien sûr parce qu'on est deux chefs de chœur, on est tous les deux instrumentistes, donc ça donne un petit cachet supplémentaire au spectacle et puis on a fusionné nos idées, on a mis nos moyens en commun pour avoir un spectacle de qualité. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma pompe et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte c'est l'endroit où c'est tombe. Un spectacle de qualité, ça se travaille. Les deux chorales ont d'abord répété chacune de leur côté, à Diefenbach et à Phare-Hébersviller, pour maîtriser les partitions. Puis elles se sont rejointes pour des répétitions communes. Et c'est au moment où les deux chœurs se regroupent qu'on fait un travail de cohérence sur les chants, un travail de mise en place, un travail de mise en forme sur les nuances, sur les rythmes, sur les phrasés, sur la technique vocale. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Nicolas et moi-même, on est très complémentaires. Nous n'avons pas forcément les mêmes techniques. On se retrouve quand même des fois sur des techniques, c'est vrai, parce qu'on a quand même un fil conducteur, mais certaines approches sont un peu différentes, mais complémentaires. Pour les dernières répétitions, les chefs de chœur prennent le temps d'être pointilleux, de peaufiner chaque détail, chaque harmonie. Voilà. Il faut viser le dire. Hein. On voyait à son inférence qui tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Vous allez faire l'autre exercice. Vous allez lever le doigt sur mais on n'osait rien dire. On s'est tombé sur un os, mais on n'osait rien dire. Pour nous, c'est aussi une fierté puisqu'on va se produire dans cette magnifique salle de Gouvy à Frémin-Merlebach. Donc on a vraiment envie que ce soit abouti, que les choristes déjà se fassent plaisir, que nous en tant que chefs on se fasse plaisir aussi et qu'on partage un vrai bon moment musical. Et pour ça, il faut du travail en répétition, il faut de la mise en place, il faut de la précision, voilà, surtout pour que le public passe un bon moment et ait envie de revenir nous voir redonner ce spectacle, pourquoi pas en 2019. Le regroupement de ces deux chorales permet aussi d'apprendre de nouvelles techniques de chant et de travailler avec une nouvelle approche. L'opportunité est donnée aux choristes de travailler avec deux chefs qui ont des techniques différentes mais qui ont une approche musicale qui est la même. Nicolas va par exemple utiliser une technique sur l'appui du corps pour pouvoir amener un pupitre quelconque à travailler sur la justesse. Moi je vais faire une autre technique en apportant un soutien d'air sur la base et en travaillant sur les voyelles.
Les chorales présenteront leur spectacle La Malle de Madelon le samedi 13 octobre à l'espace Cassin de Beach, puis le 20 octobre à la salle Gouvy de Frémin-Merlebach.